Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo gratuite du programme Ma vie en main. Je suis Sylvain Carufel, fondateur de La Solution est en vous et du programme Ma vie en main. Je tiens tout d'abord à vous dire merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo 1. C'est vraiment un plaisir de vous lire et de voir que vous avez été si inspirés par Olivier Seban, Jean-Jacques Crèvecoeur et Richard Aubé. Aujourd'hui, c'est un véritable coup d'œil à l'intérieur du programme que je vous propose. On va tout d'abord se rendre sur la magnifique île de Santorin, en Grèce, où Max Piccinini, le catalyseur de réussite, nous apprendra la clé qui lui a permis de transcender ses peurs, ses blocages et de voir disparaître les obstacles devant lui. Ensuite, Patrick Leroux, l'expert en motivation et performance, vous amènera à réfléchir sur votre mission personnelle, en s'appuyant, quelle bonne idée, sur vos valeurs personnelles. C'est d'ailleurs grâce à Patrick que j'ai fait la connaissance de Stéphanie Milot, cette auteure conférencière, autrefois enseignante universitaire, qui nous parlera d'intelligence émotionnelle, ou autrement dit, de l'intelligence du cœur. Et finalement, de la Grèce au Québec, nous irons en France découvrir David Laroche, ce jeune coach qui inspire déjà des millions de personnes sur le web. C'est une vraie chance de l'avoir avec nous dans le programme Ma vie en main pour nous offrir un module complet sur la confiance en soi. Parce que oui, David est un ancien timide. Alors sans plus tarder, allez chercher un bon stylo et votre cahier de notes. Votre deuxième séance commence à l'instant. Bon coaching! Bonjour, ici Max Piccinini, catalyseur de réussite. Alors c'est un plaisir pour moi de participer au programme Ma vie en main, parce que je trouve ce programme absolument fantastique. Alors je vous parle ici de Santorin, de l'île de Santorin en Grèce, une île qui a été considérée comme une des plus belles îles du monde. Croyez-moi, on reste dans un endroit qui est absolument magique pour faire un de nos séminaires avec 12 participants, donc vraiment un séminaire très spécial. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous donner vraiment une clé qui est pour moi très importante, qui a été pour moi très importante pour ma transformation personnelle dans ma vie. Moi j'étais quelqu'un qui vraiment suis parti de rien du tout. J'avais beaucoup de blocages, que ce soit émotionnel, que ce soit mental, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau de mes relations. J'avais beaucoup de blocages. Et ça m'a vraiment, cette clé que je vous transmets dans un petit instant, ça a vraiment pu faire le point de pivot entre passer de quelqu'un qui avait des problèmes d'argent, des blocages, des peurs, etc., à vraiment créer la vie de mes rêves. Et donc littéralement j'ai pu, avant l'âge de même 26-27 ans, devenir littéralement libre financièrement, créer une vie absolument incroyable. Et ça c'est parti parce qu'il y a eu un changement qui s'est passé à l'intérieur. Et le changement principal que tout le monde doit faire, c'est faire un changement avant tout émotionnel. Donc, je vais vous parler de la puissance des émotions dans votre vie. C'est tellement important pour vous que vous compreniez la puissance des émotions. Alors peut-être que vous connaissez cette phrase de Napoleon Hill qui dit « L'homme est ce qu'il pense » ou on dit souvent « L'homme est le reflet de ses pensées ». Et alors je dirais que c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que je dirais plutôt « L'homme est le reflet de ses pensées et de la force de ses émotions ». L'homme est le reflet de ses pensées et de la force de ses émotions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors j'aime bien dire que par exemple la pensée, c'est un peu la fréquence radio. Vous voyez, notre cerveau, notre corps en fait, c'est pas seulement le cerveau, je vais vous dire dans un instant, on aura plusieurs cerveaux, c'est un petit peu la fréquence radio. La pensée, c'est un petit peu la direction de ce que vous voulez. Par contre, l'émotion, c'est la puissance de signal. Donc la pensée, c'est la fréquence, l'émotion, c'est la puissance de fréquence, la puissance de votre antenne radio en quelque sorte. Plus l'émotion est forte, plus vous allez pouvoir créer la vie de vos rêves. Et donc c'est très important pour vous de comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est par la logique qu'on va réaliser les choses. Il y a beaucoup de gens qui pensent que par exemple, il suffit de vouloir. Donc je prends un exemple, il y a beaucoup de gens, peut-être que vous êtes un fumeur, ou peut-être que vous avez tenté de faire, vous avez peut-être une résolution que vous voulez faire depuis longtemps. Donc on se retrouve chaque année, vous voyez, à faire des résolutions à nouvel an. Je pense que vous avez fait ça, maintenant je veux perdre du poids, maintenant je veux gagner plus d'argent, maintenant je lance mon business, etc. Qu'est-ce qui se passe un an plus tard? Dans 95% des cas, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'y a rien qui a changé. Et on se retrouve à faire la même résolution et il n'y a rien qui a changé. Pourquoi? Donc, il y a beaucoup de gens qui vous diront, oui, il suffit de le vouloir. Alors, le vouloir n'est pas assez, croyez-moi. Il ne faut pas seulement vouloir, il faut croire. Il faut que vous ayez une puissance d'émotion incroyable qui va changer l'émotion. Pourquoi, par exemple, un fumeur n'arrête pas de fumer? Il veut fumer, il sait que c'est mauvais pour lui, c'est logique, ça coûte de l'argent, ça sent pas très bon sur les habits, il y a beaucoup de gens qui s'écartent, personnellement j'aime pas avoir la cigarette à côté de moi par exemple, donc ça n'a aucune logique. Mais pourquoi il continue de fumer? Parce que son subconscient
à enregistrer une émotion positive à fumer. C'est je me sens bien avec ça. Et puis ça aussi, on a aussi un besoin d'importance avec ça. On a peut-être commencé à l'âge de 14-15 ans pour être inclus dans un groupe, par exemple. Donc, on se sent bien, par exemple, à fumer. On se sent bien à boire. On se sent bien à manger beaucoup. Donc, on a une émotion positive. Et tant que l'émotion positive est encore là, malheureusement, si c'est en tout cas une habitude qui est en train de détruire votre vie, ça va être un problème. Donc c'est très important pour vous d'identifier les choses et de comprendre que la source, si vous voulez changer les choses, c'est pas seulement à le vouloir. Ça sert à rien de juste être motivé. Il y a beaucoup de, vous voyez, de motivateurs à dire oui, il faut vouloir, il faut le vouloir, etc. Je trouve que ça, moi, on m'a toujours dit ça et je me retrouvais année après année, rien qui changeait. Il faut que vous appreniez à croire. Il faut que vous appreniez surtout à changer vos émotions. L'émotion est tellement forte, vous pouvez me dire ce que vous voulez, les émotions font notre vie, font notre qualité de vie. Si par exemple, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'aurai beaucoup d'argent et j'aurai la belle maison, la belle voiture, etc. et donc je vais être heureux. Ben alors je vais vous dire une chose, c'est pas vraiment vrai. Donc certes ça aide au bonheur, je dis pas il faut mieux avoir une belle maison, avoir beaucoup d'argent que ne pas l'avoir, ça c'est clair, mais c'est avant tout vos émotions. Je connais personnellement des gens qui sont millionnaires, voire milliardaires, si leurs émotions, ils ne savent pas les gérer, ils sont en émotions négatives, ils ont une vie absolument catastrophique. La qualité de votre vie est directement liée à la qualité de vos émotions. Ce n'est pas parce que vous avez plus d'argent ou plus de voitures, etc. Tout ça c'est très bien, ça aide tout ça. Mais c'est surtout la capacité de gérer vos émotions. Alors c'est pas juste être positif, négatif, c'est vraiment comprendre comment vos émotions fonctionnent et commencer à prendre conscience de comment vos émotions fonctionnent et comment vous pouvez changer non seulement la fréquence de votre radio, mais surtout la force du signal. Alors, j'ai pris quelques petites notes pour être sûr que vous donnez toutes les clés par rapport à ça. Donc, j'ai dit un exemple, par exemple, du fumeur, donc ça c'est très bien. Alors, je vais aussi vous apprendre une chose, quelque chose peut-être que vous n'avez jamais entendu. Savez-vous que les dernières études démontrent que nous avons 3 cerveaux? Pas un cerveau, vous disiez comment ça? Il n'y a qu'un cerveau, il y a 3 cerveaux. Littéralement 3 cerveaux. La première chose, on a cela dans la tête, on a avant tout un cerveau dans le cœur et aussi dans les tripes. Et au passage, on dit souvent, même dans notre langage parlé, je l'ai dans les tripes là, je le sens bien. Vous voyez. Donc ça, c'est tout à fait même naturel. Ou bien, tu as parlé avec ton cœur. Et inconsciemment, on sait ça. En fait, 60 à 65% des cellules du cœur sont en fait des cellules neuronales. Et en fait, le cœur et les tripes envoient plus d'informations au cerveau que l'inverse. Malheureusement, dans notre société moderne, vous voyez, occidentale, on nous a appris à penser, à utiliser que notre cerveau. Donc on est très intelligent, on sait calculer, on fait des choses très compliquées, mais c'est aussi une des sociétés les plus malheureuses au monde. Alors qu'il y a des gens, il y a des sociétés là dehors qui ont pas vraiment, ils sont pas forcément très intelligents, ils ne savent pas forcément faire des technologies incroyables, ils ne savent pas forcément calculer ou faire des trucs physiques incroyables, mais bizarrement ils ont appris à gérer leurs émotions et ils se sentent heureux. Oui. Donc il y a des clés pour ça, par exemple la gratitude, le sourire, changer votre physiologie, il y a plein de clés que je vous enseignerai dans Ma vie en main. Dans ce programme, j'ai vraiment envie de vous transmettre les clés. Mais c'est vraiment important déjà que vous preniez conscience que la qualité de vos émotions est directement liée à la qualité de vie. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si vos émotions, si vous vous sentez mal, votre vie est misérable, n'est-ce pas? Par contre, si vous vous sentez bien, aussi bête que ça, vous avez une vie magnifique. Alors vous allez me dire souvent, oui mais c'est les choses extérieures qui vont me faire du bien. Je dirais, c'est vrai et pas vrai. En fait, vous pouvez littéralement, en l'espace d'une seconde ou deux, vous pouvez changer vos émotions. Vous pouvez commencer à sourire, à voir le monde autrement, à changer votre focus, ce genre de choses, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc, j'ai pris encore je continue sur mes notes. Et donc, très important, vos émotions littéralement sont votre fuel pour avancer. Si vous avez vos émotions qui sont là positives, vont vous faire avancer. Par contre, si vous êtes dans l'émotion négative, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? Vous avez tendance à remettre au lendemain, à être dans l'inaction, ce genre de choses. Donc, pour les gens qui ont envie de passer à l'action, peut-être une entreprise, peut-être que vous avez envie de changer, il faut maintenant passer à l'action pour prendre un risque peut-être dans votre relation, c'est-à-dire trouver une autre personne dans votre vie, peut-être faire un changement, peut-être prendre un risque dans votre corps, peut-être que vous n'êtes pas content avec votre corps, vous voulez avoir plus d'énergie, plus de vitalité. Tout va partir de vos émotions. Pas seulement de vos pensées. Vos pensées, c'est le début. Vous devez mettre cette force d'émotion, ce changement d'émotion positive vers ce que vous voulez et pas vers ce que vous voulez. Si vous mettez une énergie positive vers ce que vous ne voulez pas, du style fumer, boire, etc., vous allez continuer à faire ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire vous allez finir par faire des choses que vous n'avez pas forcément envie et mois après mois, année après, ça commence à pas être top la vie. Donc l'idée, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience des choses que si vous voulez changer, quoi que ce soit dans votre vie, c'est pas seulement vos pensées, c'est pas juste être positif, c'est littéralement changer l'émotion qu'il y a dans vos 3 cerveaux. C'est utiliser et aligner vos 3 cerveaux vers la même direction. Et quand vous apprenez à faire ça, croyez-moi, votre vie va changer. C'est ce que j'ai appris il y a quelques années à faire. J'ai appris à utiliser mes tripes, j'ai utilisé à écouter mon cœur, j'ai utilisé aussi à utiliser ma tête
Parfois, il y a des gens qui suivent juste leur trip, c'est très bien, mais ils oublient de réfléchir, donc ils font n'importe quoi, se retrouver par exemple financièrement. Je veux dire, pas forcément, ils font peut-être des bêtises au niveau financier. Parce que quand vous apprenez à gérer vos émotions et à aligner vos trois cerveaux, vous n'avez plus l'impression de prendre la vie contre vous. Cette vague en permanence, vous avez l'impression de lutter, vous ne comprenez pas, il n'y a rien qui avance, et pourtant vous ne comprenez pas, parce que vos émotions fonctionnent contre vous. Et vous apprenez à utiliser vos émotions pour vous. Et quand vous avez ce sentiment où vous avez tout aligné, c'est littéralement comme si vous surfez cette vague, vous vous sentez incroyablement bien, vous avez cette vague qui fait wow, qui vous porte. Il y a beaucoup moins d'efforts, tout est aligné, vous êtes en accord, en alignement avec vous-même et avec votre vie. Donc ça, c'est la clé pour vous. Donc première clé que je voudrais vous donner, et on va finir avec cette vidéo, c'est vraiment que vous commencez à écouter. Première étape, c'est d'apprendre à écouter vos émotions, à commencer à écouter votre cœur, à écouter ce que votre tripes vous dit, ce que votre cœur vous dit, votre cerveau aussi, vos analyses, etc. Commencez à vraiment apprendre à vous sentir. Comment je me sens aujourd'hui? Comment je sens maintenant? Et commencez à écouter que si vous ne vous sentez pas très bien, il y a peut-être quelque chose à changer. Donc voilà, commencez à prendre conscience de vos émotions, comment vous sentez, commencez à apprendre à changer ça. Juste à prendre conscience, vous pouvez commencer à impacter les choses dans votre vie. Donc je vous retrouve dans votre programme Ma vie en main, je vous souhaite tout le bonheur et donc à très vite. Bonjour, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance. Ça me fait grand plaisir de participer au programme de mon ami Sylvain Caroufel afin de vous aider à obtenir plus de succès en moins de temps avec moins d'efforts et surtout avec plus de plaisir. En fait, si vous êtes comme la plupart des travailleurs autonomes, entrepreneurs ou professionnels, un de vos plus gros problèmes, c'est de gérer votre temps et vos priorités. Il y a tellement de choses à faire, on a souvent l'impression d'être à la course, dans le jus, débordé. Alors, comment faire pour mieux se structurer, mieux s'organiser afin d'être plus performant, plus efficace, à avoir plus de résultats au travail, mais également plus de résultats, plus de satisfaction dans notre vie privée également. Alors pour ce faire, je vous propose 7 stratégies afin de bien identifier, gérer et accomplir vos priorités. Je vous proposerai donc 7 capsules vidéo qui touchera chacune des 7 stratégies. Avez-vous une mission personnelle dans la vie? Oui, mais Patrick, de quoi tu nous parles? En fait, avoir une mission personnelle dans la vie, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le sud, probablement que vous avez vu ça. Suite à un ouragan ou une forte tempête, les maisons sont tombées par terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des bases solides, il n'y avait pas une footing solide. Alors, se créer une mission personnelle dans la vie, c'est d'identifier justement les valeurs qui sont les plus importantes pour nous, sur lesquelles on va asseoir justement nos décisions futures par rapport à notre carrière, par rapport à notre vie personnelle. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent très fort, qui montent l'échelle du succès barreau par barreau pour s'apercevoir après plusieurs années que leur échelle était à côté sur le mauvais mur. J'espère que ça ne vous arrivera pas. J'espère que ça ne prendra pas un burn-out, que ça ne prendra pas un divorce ou développer un cancer pour vous rendre compte justement que vous ne travaillez pas à l'accomplissement de ce qui vous rend vraiment heureux. Donc, identifier ces valeurs, ça veut dire justement prendre en considération ce qui est le plus important pour soi. Puis une fois qu'on est clair par rapport à ça, à ce moment-là, on peut prendre notre échelle et la coter sur le bon mur et commencer à monter les barreaux tranquillement. Donc, très important d'identifier votre mission personnelle dans la vie. Qu'est-ce que c'est qu'une mission personnelle? Bien, ça vous permet de savoir où vous vous en allez. Ça vous permet de prendre les bonnes décisions. C'est plus facile de dire non à certaines choses quand on sait vraiment ce qui compte le plus pour nous. Donc, une mission personnelle, c'est quoi? C'est tout simplement l'expression des valeurs les plus importantes pour vous. Et qui que vous soyez, vous avez des valeurs qui sont plus importantes que d'autres. Et si on va chercher, par exemple, 100 personnes, bien, probablement qu'il n'y a pas une de ces 100 personnes qui ont exactement les mêmes valeurs dans le même ordre de priorité. Donc, c'est important d'identifier quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous dans la vie. Et une fois que vous aurez identifié ces valeurs-là, les mettre en ordre de priorité parce que ça va affecter la façon dont vous allez gérer votre temps et vos priorités. Donc, il existe plusieurs façons de faire, plusieurs exercices. Par exemple, vous pourriez identifier les 3 personnes que vous admirez le plus, les 3 personnes qui ont eu le plus d'impact positif dans votre vie et les raisons pour lesquelles vous admirez ces 3 personnes. Et évidemment, ce que vous allez ressortir, c'est des valeurs qui sont importantes pour vous. Un autre exercice, c'est d'imaginer que vous avez 90 ans, par exemple, vous êtes sur une chaise berçante, il y a 250 personnes qui sont invitées à une fête en votre honneur, 250 personnes qui sont proches de vous. Et là, il y a 4 personnes qui viennent prendre la parole et chacune de ces personnes-là va faire un discours à propos de vous.
Qu'est-ce que vous aimeriez que ces gens-là disent à propos de vous? Imaginez qu'il y a votre conjoint et votre conjointe. Imaginez qu'il y a votre meilleur ami. Imaginez qu'il y a un de vos enfants et imaginez qu'il y a un collègue de travail ou un associé avec qui vous avez passé la majorité de votre carrière. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez que ces gens-là disent à propos de vous? Et évidemment, ce que vous aimeriez que ces gens-là disent à propos de vous, ce sont des valeurs qui sont importantes pour vous. Un autre exercice qui est intéressant à faire afin de vous aider à identifier quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous, c'est de répondre à la question suivante. Si vous étiez un animal, quel animal seriez-vous et pourquoi? Quelles caractéristiques ou attributs aimez-vous le plus de cet animal? Là, évidemment, si vous êtes un chien, vous devez identifier quelle race, quelle sorte de chien, parce qu'un pitbull et un chihuahua n'ont pas les mêmes caractéristiques. Mais une fois que vous serez clair par rapport aux caractéristiques que vous aimez le plus par rapport à votre animal, encore une fois, ce sont des valeurs qui sont importantes pour vous. Et une fois que vous aurez fait cette série d'exercices, que vous serez en mesure d'identifier les valeurs qui sont les plus importantes pour vous, il est extrêmement important de les mettre en ordre de priorité. Alors, c'est quoi qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est l'amitié? Est-ce que c'est la santé physique? Est-ce que c'est le plaisir? En fait, ce sont tous des valeurs qui sont très importantes pour la plupart d'entre nous, mais vous devez absolument les mettre en ordre de priorité parce que ça va affecter la façon dont vous allez gérer votre temps ou vos priorités. Ça va affecter le fait que vous allez dire oui à certains projets et non à certains autres projets. Encore une fois, je vous invite à prendre le temps à faire ces exercices, à identifier les valeurs qui sont les plus importantes pour vous et à les mettre en ordre de priorité et par la suite, écrire sa mission personnelle. Donc, écrire sa mission personnelle, c'est tout simplement de mettre en phrase les mots que vous venez d'identifier. Et pour ce faire, je vais lire ma mission personnelle juste pour vous donner une idée de quoi ça peut ressembler. Et une fois que vous avez écrit votre mission personnelle, je vous invite à la relire, à la revisiter à chaque semaine avant de planifier la semaine qui s'en vient. Juste pour être certain que vous êtes en accord, que vous êtes connecté avec vos valeurs les plus importantes et ainsi vous allez planifier votre horaire du temps selon ce qui est important vraiment pour vous. Donc, voici ma mission personnelle. Ma mission personnelle dans la vie est de vivre de façon équilibrée, d'aimer, d'apprendre et d'avoir un impact positif dans la vie des gens en les aidant à découvrir et surtout à exploiter les forces extraordinaires qui sommeillent en eux en exerçant le métier d'expert en motivation et performance. Je vis ma passion avec amour afin d'être un des hommes les plus prospères qui soit dans mon domaine d'expertise. Je m'engage à apprendre et à améliorer constamment mes connaissances et mes habiletés d'orateur et de marketeur. J'utilise mes talents et partage mon enthousiasme afin d'aider mes clients à développer leur plein potentiel à travers mes présentations et différents produits de formation. Je suis très discipliné dans mon travail, j'agis de façon autonome et je suis financièrement indépendant. Pour obtenir demain les plus belles récompenses que la vie a à offrir, je me dois de faire aujourd'hui les choses que la majorité des gens ne font pas. J'agis avec intégrité et considération envers mes clients, collègues, amis et membres de ma famille. Je fais preuve de sagesse en ce qui a trait à ma liberté de choisir les gens que je fréquente. J'établis et entretiens des relations durables avec ma famille et mes amis que je côtoie régulièrement en prenant le temps de les écouter avec empathie. Je suis heureux de vivre chaque expérience de vie parce que j'ai l'opportunité d'apprendre et de grandir à travers chacune d'elles. Je suis le seul responsable de mon bonheur et je ne me laisse pas influencer par les autres. Mon attitude positive me dit que je suis le produit de mes décisions et non de mes conditions. Je crois que je récolte de la vie exactement ce que j'y sème. Avant de débuter une semaine, je m'assure de l'avoir terminée dans mon agenda. J'établis mon horaire du temps en tenant compte de mes différents rôles, activités et responsabilités en n'oubliant pas que j'ai comme priorité dans la vie de vivre de façon équilibrée. Le plus bel héritage que je laisserai un jour à mes enfants est mon journal personnel, dans lequel j'inscris hebdomadairement mes activités, mes états d'âme et mes leçons de vie apprises. Ma demeure est calme, propre, chaleureuse, confortable et invitante. Et je prends soin de mon corps physique comme il le mérite en mangeant santé et en m'exerçant au moins 3 fois par semaine afin d'avoir l'énergie nécessaire pour accomplir ma mission personnelle. Alors, comme vous pouvez voir, une mission personnelle, ça peut être assez long. Dans mon cas, je l'ai mis sur papier ici et à tous les semaines, je m'assure de la relire avant de planifier mes activités et ainsi, je m'assure de vivre en accord avec les valeurs qui sont les plus importantes pour vous. Pas besoin d'avoir une mission personnelle qui est si longue que ça. Vous pourriez en avoir une version beaucoup plus courte, mais l'important de la relire à chaque semaine pour vous assurer que vous vivez en accord avec ce qui est important pour vous, vos valeurs les plus importantes. Et si un jour vous n'êtes pas heureux dans votre vie, c'est parce que vous ne vivez pas en accord avec vos valeurs qui sont les plus importantes. Les gens les plus heureux qui existent dans notre société, ce sont des gens justement qui vivent au quotidien
en rapport avec les valeurs qui sont les plus importantes pour nous. Et évidemment, les valeurs d'un individu changent avec le temps, avec les années. Il y a différentes choses qui vont vous arriver dans la vie qui vont faire en sorte que vos valeurs vont évoluer. Donc, c'est important de faire l'exercice au moins une fois par année, de vous asseoir et d'identifier si vos valeurs sont encore les mêmes et surtout s'ils sont encore dans le même ordre de priorité. Donc, écrivez votre mission personnelle, identifiez vos valeurs et mettez-les au propre et relisez-les chaque semaine. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. Sur ça, je vous souhaite bon succès. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous avez l'impression de vous réaliser au quotidien? Est-ce que vous vivez votre vie en vous disant « Je sais qu'à la fin de ma vie, je vais pouvoir me dire « Oui, j'ai réussi ma vie ». Est-ce que vous vivez chaque journée de manière à ne pas avoir de regrets? Vous savez, c'est beaucoup de questions, mais je pense que ça vaut la peine de s'arrêter pour se poser ce genre de questions. Tout d'abord, je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière, auteure et fondatrice du défi 22 jours, et ma mission est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et dans le cadre de cette vidéo, je vais vous parler d'intelligence émotionnelle. Vous savez, on me pose souvent la question, Stéphanie, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence du cœur. Vous savez, depuis environ une quinzaine d'années, il y a des recherches qui sont menées partout dans le monde en psychologie positive. Et très souvent, les gens me disent, la psychologie positive, c'est quoi ça? C'est de voir la vie avec des lunettes roses? C'est la pensée positive? Non. La psychologie positive, c'est vraiment une science. Donc, depuis une quinzaine d'années, on étudie, il y a des chercheurs qui sont affiliés à plein d'universités un peu partout dans le monde qui étudient qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, qu'est-ce qui fait qu'on se réalise, qu'est-ce qui fait qu'on s'épanouit comme être humain. Et c'est Martin Seligman, il y a environ une quinzaine d'années, dans un congrès. Martin Seligman était à ce moment-là le directeur de l'Association de psychologie américaine. Et Martin Seligman, dans une allocution qu'il a faite devant ses pairs, a dit, vous savez, depuis toujours, on s'intéresse en psychologie aux problèmes de santé mentale, aux problèmes de dépression, à ce qui fait que l'être humain est malheureux. Et on a fait une grave erreur parce qu'on a oublié de s'intéresser à l'autre bout du spectre. L'autre bout du spectre, ce sont les gens qui sont heureux, qui se réalisent. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? Qu'est-ce qui fait qu'on vit une vie à la hauteur de nos attentes? Alors, voilà ce qu'est la psychologie positive. Et quand je vous dis, je vais vous parler d'intelligence émotionnelle, ce qu'on doit réaliser, c'est qu'on sait aujourd'hui, avec toutes ces recherches qui sont menées partout dans le monde, qu'il y a des dénominateurs communs des gens heureux et qu'on peut apprendre ces dénominateurs communs-là. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager dans le cadre de cette vidéo. Alors, évidemment, tout d'abord, je tiens à prendre quelques instants pour vous définir ce qu'est le succès. Parce que vous savez, souvent quand on pense au succès, certaines personnes vont penser au succès financier, à l'abondance, à la belle voiture, les grosses maisons. Mais on doit réaliser, en tout cas moi, ma définition du succès, ce n'est vraiment pas que ça. Pour moi, le succès, c'est de réussir non pas dans la vie, mais réussir sa vie. Alors, ça veut dire avoir du succès dans ma vie de couple, si je suis en couple. Ça veut dire avoir du succès dans mon rôle de parent, si vous êtes un parent. Ça veut dire avoir du succès dans mes relations en général. Ça veut aussi dire, oui, réussir professionnellement. Et pour certains, oui, réussir à avoir de l'abondance financière. Ça veut aussi dire, pour moi, prendre soin de moi, vivre une vie à la hauteur de mes attentes, de ce qui est important pour moi. Ça veut dire prendre soin de ma santé. Donc, le succès, pour moi, c'est très vaste. Et ce qu'on sait depuis plusieurs années, c'est que l'intelligence émotionnelle joue un rôle majeur dans notre propension, justement, à réussir notre vie et à avoir du succès. Vous savez, pendant longtemps, on a pensé que le succès d'un être humain reposait sur son quotient intellectuel. Alors, pendant des années, on pensait qu'en fonction de notre QI, on allait réussir ou non dans la vie. Vous savez, je vous raconte une anecdote. Mon père est aujourd'hui âgé de 73 ans. Et lorsque mon père était tout jeune, il allait à l'école primaire, et on lui avait fait faire à lui et aux élèves de sa classe un test de QI, quotient intellectuel. Et à cette époque-là, en fonction du résultat des élèves, on déterminait s'ils allaient réussir ou non dans la vie. Imaginez. Alors, ce qu'il faut savoir quand on parle du quotient intellectuel, c'est que si aujourd'hui vous faites un test, vous allez sur Internet et que vous tapez test de QI, il va vous sortir une panoplie de tests que vous pourrez faire et ça va vous donner un score qui va varier en moyenne entre 60 et 130. Et je dis souvent à la blague, si tu as 130, tu es vraiment un génie. Mais à l'inverse, si tu as 60, ça ne va pas vraiment bien pour toi.
Et vous savez, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que malgré ce qu'on a longtemps cru, le quotient intellectuel, finalement, ne repose... C'est 25 de notre résultat au test de QI qui va déterminer notre succès. Le 75 restant vient de notre intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence du cœur. C'est notre propension à gérer nos émotions, mais aussi à gérer nos relations. Les gens les plus heureux, les gens qui réussissent dans la vie, ont su développer leur intelligence émotionnelle. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que contrairement au quotient intellectuel, qui est un facteur qui reste relativement stable dans le temps, si vous faites aujourd'hui un test de QI et que vous avez, par exemple, 100 ou 105, et que vous refaites ce même test-là dans 5 ans, dans 10 ans, vous risquez d'avoir un score qui est relativement similaire. Par contre, si vous faites un test d'intelligence émotionnelle, parce que oui, on peut tester notre intelligence émotionnelle. Et dans le cadre du programme Ma vie en main, je vais, dès les premières capsules, vous faire ce test à vous. Évidemment, vous allez voir que moi, ce que je suggère aux gens, c'est faites le test d'intelligence émotionnelle et ensuite refaites-le une fois par année. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'on développe. Et très souvent, on me demande, Stéphanie, comment je peux développer mon intelligence émotionnelle? Vous savez, le fait d'être ici, le fait de m'écouter en ce moment, d'écouter tous ces experts qui vous donnent des conseils, vous contribuez, le simple fait de faire ça, à développer votre intelligence émotionnelle. Lorsqu'on lit un livre inspirant, lorsqu'on assiste à une formation pour travailler sur soi-même, on contribue à augmenter notre intelligence émotionnelle. Alors, c'est pas merveilleux. Moi, je dis toujours, l'être humain, on est comme du bon vin, on s'améliore en vieillissant, mais il faut travailler sur soi. Alors, allons un peu plus loin. Vous savez, on sait aujourd'hui, de par toutes les études qui sont menées en psychologie positive, que notre succès viendrait en grande partie de notre génétique. Donc, 50 de notre propension à réussir dans la vie vient de notre génétique. Et je sais pertinemment qu'actuellement, il y a des gens qui m'écoutent et qui se disent « Oh mon Dieu, ouais, ça ne va pas vraiment bien pour moi parce que je réalise que mon père ou ma mère n'était pas nécessairement quelqu'un qui avait énormément de succès, qui avait cette propension naturelle à être heureux. » Mais je vous rassure, c'est 50 Puis effectivement, la génétique, on ne peut pas la changer. Il y a un 10 qui provient du facteur chance. Qu'est-ce que le facteur chance? Ben, le mot le dit, c'est le timing. C'est être à la bonne place au bon moment. C'est rencontrer une personne à un moment stratégique de notre vie. Donc, ça, c'est le facteur chance. Et encore là, vous allez être d'accord avec moi, on a très peu de pouvoir sur le facteur chance. Il y en a des fois qui disent on fait notre chance. Je suis en partie d'accord avec ça, mais vraiment, on parle de ce 10 qui est vraiment sur lequel on a très peu de contrôle. Ceci étant dit, il nous reste 40 sur lequel on a du pouvoir. Qu'est-ce que ce 40 qui nous permet d'être heureux? Bien, d'une part, ça provient des attitudes qu'on a dans la vie, de nos comportements, de nos stratégies, de nos actions, de notre environnement. Vous savez, l'environnement dans lequel vous avez évolué lorsque vous étiez enfant. Donc, les gens que vous avez côtoyés, en commençant avec les gens qui vous ont élevé, vos parents, votre famille immédiate, les amis, des professeurs qui ont été significatifs pour vous dans votre vie, mais aussi l'environnement que vous avez aujourd'hui, qui vous côtoyez au quotidien, de qui vous entourez-vous, autant dans votre vie personnelle que professionnelle. Mais aussi, dans ce 40 %-là, il y a un élément clé, et c'est de celui-là que je vais vous parler dans le cadre du programme Ma vie en main, et c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle nous permet effectivement de réussir notre vie, d'augmenter nos chances de réussir, et ce, dans toutes les sphères de notre vie. Alors, dans le cadre de cette vidéo, j'ai envie de vous poser les questions suivantes. Si vous aviez, en date d'aujourd'hui, au moment où vous m'écoutez, si vous aviez à vous donner une note de satisfaction sur les différentes sphères de votre vie, quelle serait cette note? Si je vous posais la question, aujourd'hui, pose-toi la question. Au niveau de ta vie de couple, par exemple, si vous êtes en couple, c'est quoi ta note sur 100? Est-ce que tu considères que ta vie de couple va très bien? Est-ce que tu considères que, non, on est rendu comme un frère et une sœur? Donc, c'est quoi la note que vous vous donneriez en date d'aujourd'hui par rapport à votre vie de couple, par rapport à votre relation avec vos enfants, si vous avez des enfants, par rapport à vos relations avec votre famille très proche, donc parents, amis très proches, donc le petit noyau familial. Alors, donnez-vous une note. Et je vous invite à faire cet exercice. C'est quoi votre note en date d'aujourd'hui?
Deuxième sphère qui est très importante. Quelle est la note que vous vous donneriez par rapport à votre vie professionnelle? Est-ce que vous avez du plaisir au travail? Est-ce que vous vous réalisez? Est-ce que vous vous épanouissez? Avez-vous l'impression d'être au bon endroit? Avez-vous l'impression de faire une différence? Est-ce que vous poursuivez votre mission? Alors, quelle est votre note? Et vous savez, pour avoir fait des conférences partout, il y a des gens, des fois, qui vont se donner une note de 30 par rapport à leur vie professionnelle, parce qu'ils me disent, Stéphanie, j'ai plus de plaisir, j'ai pas l'impression de faire une différence dans ce que je fais. Et je leur dis souvent, t'es pas moins gentil, t'es pas moins beau, t'es pas moins intelligent, mais fais quelque chose. Alors, c'est à nous. Vous savez, l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité, lorsqu'on réalise qu'une des sphères de notre vie qui est insatisfaisante, de prendre action. Et ça, je vais en reparler vraiment plus en profondeur dans le programme Ma vie en main. Donc, je vous invite à vous poser la question, c'est quoi ma satisfaction en date d'aujourd'hui par rapport à ma vie professionnelle? Est-ce que je me lève le lundi matin en me disant « Wouhou, je m'en vais travailler » ? Ou encore, est-ce que j'attends le vendredi en me disant « Mon Dieu, si la semaine peut bien finir ». Est-ce que j'attends impatiemment le jour de ma retraite? Alors, posez-vous cette question. Troisième sphère importante, au niveau de votre santé. Est-ce que vous êtes satisfait de votre santé? Et quand je parle de ma santé, je parle de votre vitalité, de votre niveau d'énergie, de votre apparence physique. Est-ce que vous vous levez le matin en vous regardant dans le miroir et en disant « Wow! » Ou encore, est-ce que vous vous dites plutôt « Non, j'ai ces quelques livres en trop » ou « Je ne suis pas à la hauteur de ce que je veux, je ne rayonne pas, je n'ai pas cette vitalité, cette énergie que je voudrais avoir. » Donc, quelle est votre note de satisfaction par rapport à votre santé? Autre sphère importante, la sphère loisirs, amis, détente. Est-ce que vous trouvez que vous avez assez de temps pour vous, pour faire les loisirs qui sont importants pour vous détendre, pour passer du temps avec des amis qui sont significatifs dans votre vie? Donc, quelle est votre note par rapport à cette sphère? Autre sphère importante, la sphère développement personnel. Est-ce que vous considérez que vous investissez suffisamment en vous? Est-ce que vous prenez le temps pour lire, pour vous ressourcer, pour apprendre, pour vous développer, pour devenir meilleur comme être humain? Et ce, dans toutes les sphères de votre vie, autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Donc, quelle est votre note de satisfaction? Est-ce que cette année, dans la dernière année, vous avez pris le temps d'investir en vous? Et finalement, dernière sphère et non la moindre, la sphère financière. Est-ce que vous êtes satisfait de vos investissements, de vos placements, de votre compte de banque? Est-ce que vous considérez que cette sphère-là de votre vie est satisfaisante? Donc, encore là, je termine cette vidéo avec beaucoup de questionnements, mais mon objectif est de vous faire réfléchir. Et si vous réalisez qu'il y a une ou des sphères pour lesquelles vous n'êtes pas satisfait, posez-vous ensuite la question suivante. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour améliorer cette sphère-là? Qu'est-ce que je peux faire dans la prochaine année pour drastiquement augmenter mon niveau de satisfaction dans la sphère où, exemple, j'ai mis 40 ou 50 ou 60 %? Par exemple, si c'est votre vie de couple, si vous dites « oui, mon couple bat de l'aile et en quelque part, je tiens à cette relation », qu'est-ce que vous pouvez faire? Posez-vous pas la question « qu'est-ce que l'autre peut faire? » Si vous n'êtes pas satisfait de votre vie professionnelle, arrêtez de vous dire si le patron pouvait changer ou si l'organisation pouvait changer ou si on pouvait arrêter d'avoir des changements. Non! Posez-vous la question, qu'est-ce que moi je peux faire? Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps de faire un changement? Est-ce qu'il n'est peut-être pas le temps de prendre de nouvelles décisions? Vous voulez être l'artisan d'une vie meilleure? Vous voulez avoir une vie meilleure? Vous voulez vous épanouir? Alors, ce que je vous propose, dans le cadre du programme Ma vie en main, évidemment, je vais aller beaucoup plus loin au niveau de l'intelligence émotionnelle parce que l'intelligence émotionnelle est une des clés pour améliorer drastiquement votre vie, et ce, à tous les niveaux. Quelle que soit la sphère que vous avez choisie aujourd'hui, là ou les sphères que vous souhaitez améliorer, sachez qu'en travaillant sur votre intelligence émotionnelle, et c'est ce que je vais faire dans le cadre du programme, vous donner des outils concrets, pratico-pratiques, des stratégies à appliquer dans votre vie pour améliorer votre vie. Alors, en attendant, je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance, et je vous souhaite énormément de succès. À bientôt! Alors bonjour à vous et bienvenue dans cette formation. Tout d'abord, bravo, vous pouvez être fiers de vous. Parce que vous savez que très peu de personnes consacrent leur temps, leur énergie, leur argent, leurs pensées, leurs actions pour avancer dans leur vie, pour augmenter. Beaucoup de gens veulent avoir plus dans la vie, mais ne sont pas prêts à mettre l'action et l'énergie pour l'avoir. Vous allez
à l'issue de cette formation, être plus à l'aise, vous allez passer à l'action, vous allez connaître des clés concrètes pour faire la différence. Mon objectif vis-à-vis de vous, c'est d'apporter des choses concrètes à mettre en pratique dès demain, dès aujourd'hui, avec des exercices, des exemples, pour que cette formation soit la plus facile pour vous à intégrer et qu'elle ait un impact. Vous savez, j'ai organisé, animé beaucoup de stages sur la confiance en soi. J'ai animé plein de stages sur l'estime de soi, le passage à l'action. Et généralement, je démarre mes stages sur cette simple question. Quels sont vos critères qui vont faire que ce stage soit de qualité pour vous? Et il y a une réponse qui revient à chaque fois. Cette réponse c'est « je veux des clés, je veux de la pratique et des choses concrètes ». Je ne vais pas vous apporter seulement une chose concrète. Je vais vous apporter plusieurs clés concrètes. On va voir 9 vidéos, 9 concepts qui vont faire la différence dans votre vie. 9 étapes. Alors, pourquoi déjà c'est important d'avoir plus confiance en vous? Quelle est l'importance de cette confiance en soi? La confiance en soi, c'est ce qui vous permet d'être à l'aise en toutes circonstances. Ça va vous permettre de passer à l'action facilement, d'obtenir, d'avoir les opportunités que vous méritez. Ça vous permet de libérer votre potentiel. Et ça vous permet d'être heureux et fier de vous. En fait, la confiance en soi, si je devais donner une définition, c'est cette capacité à oser passer à l'action pour obtenir ce qui est important pour vous. Vous savez, quand on parle de confiance en soi, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Pour moi, c'est cette capacité à aller ouvrir la porte, prendre le potentiel qu'on a et l'exploiter. Parce que je sais que vous sentez que vous avez du potentiel. Je sais que vous sentez qu'en vous, il y a quelque chose d'extraordinaire, comme une flamme qui demande qu'à être réveillée, qu'à être allumée, qu'à rayonner. Et peut-être que des fois, vous avez des frustrations du type « Mais comment ça se fait qu'avec tout le potentiel qu'il y a en moi, mes résultats ne suivent pas ?» Mon objectif, c'est justement, dans cette formation, de vous aider à limiter l'écart entre ce potentiel et les résultats. De faire en sorte que vous exploitiez la magie qu'il y a en vous pour créer de la magie pour vous et pour les autres. Alors maintenant, on va aborder le principe sur lequel reposent toutes mes formations. Le principe sur lequel, si vous l'intégrez, juste ce principe-là, votre vie va changer. Si vous ne l'intégrez pas, je vous dis tout de suite, ça ne sert à rien de voir la suite. Ce principe s'appelle le principe de responsabilité. Je voudrais en parler et vous allez voir que dans mes autres formations, les formations même plus complètes, je reviens toujours sur ce principe. Le principe de responsabilité, c'est que vous êtes à 100% responsable de la vie que vous avez aujourd'hui. Et vous êtes aussi surtout responsable de la réponse que vous donnez aux événements que la vie vous porte. C'est-à-dire que si on prend Mimimati par exemple, Mimimati, il y a plein de gens qui disent qu'elle n'a pas eu de chance, d'autres qui disent qu'elle a eu de la chance, d'autres qui disent qu'aujourd'hui elle a des rôles simplement parce qu'elle est naine. Ils disent regardez c'est facile pour elle. Mais la réalité c'est que ça n'a pas été facile pour elle au début. Elle a réussi à transformer ce que la vie lui a donné pour transformer ça en avantage. Pourquoi ? Parce qu'elle a pris sa responsabilité. Elle a pris sa responsabilité de dire la vie m'a donné ça, je vais créer de la magie avec. Être responsable, c'est être acteur de sa vie. Être responsable, c'est réaliser que avoir plus dans la vie, ça demande de faire plus. Vous savez que si vous voulez avoir une nouvelle vie, il faut devenir une nouvelle personne. Et pour devenir une nouvelle personne, vous devez expérimenter des nouvelles choses. Vous devez prendre la responsabilité. Vous devez vous dire, ça, si j'ai ça dans la vie, c'est ma partie, c'est mon rôle. Et je décide de passer un palier. Vous savez, si je vous demandais de me raconter les pires choses de votre vie, et si je demandais ça à toutes les personnes que j'ai formées et coachées, toutes seraient capables de nous faire pleurer. Parce que la réalité, c'est qu'on a tous et toutes un passé qui est difficile. On a tous été dénigrés à un moment donné, on a tous été critiqués, on a tous été rejetés. Et les gens souvent mettent ça dans des cases, disent oui mais cette personne-là ça a été pire parce qu'elle a été battue et l'autre ça a été moins pire parce qu'elle a été abandonnée. Et on met dans des cases, sous-entendu il y a des trucs pires ou moins pires. Mais la réalité c'est qu'en fait, c'est juste une histoire de codage. Une même chose peut être vécue et interprétée différemment par deux enfants. Donc arrêtons de mettre dans des cases et réalisons qu'on a eu le passé qu'on a eu, avec les avantages qu'il a, et avec les inconvénients qu'il a. Et l'idée c'est pas d'être extrêmement positif en disant j'oublie ça, je vois que le positif mais je vois les deux. Et à partir des deux, je décide de créer ma vie inspirante. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que s'il y a bien un truc dont j'ai manqué dans ma vie, c'est de confiance en moi. Et je prenais pas de responsabilité. J'étais persuadé d'être timide parce que mes parents m'avaient pas aidé à être plus confiant, parce que j'étais né comme ça, parce que la société c'était comme ça, parce que c'est dur. Et regardez, on est un pays, en France par exemple, pour prendre mon pays, où la responsabilité c'est quelque chose de pas trop connu, c'est-à-dire qu'on dit c'est à cause de la crise, à cause du chômage, à cause du gouvernement. Et si c'était pas simplement à cause, mais j'ai ma part à jouer.
En fait, vous êtes à 100% responsable de votre bonheur. Tout l'extérieur, c'est un amplificateur. Vous pouvez noter ça. L'argent, c'est un amplificateur de votre bonheur. Votre confiance en vous, pareil. Tout est amplificateur. Cette formation est un accélérateur. C'est pas moi qui vais changer votre vie, c'est vous qui allez changer votre vie. Moi, je suis là pour vous aider à aller plus vite, à accélérer. Parce que vous pouvez prendre un cours de piano, mais si vous décidez pas que le prof de piano puisse vous aider, rien ne va se passer. Si vous voulez que ce soit pas une nouvelle formation comme toutes les autres que vous avez fait, ou un nouveau conseil comme que vous avez entendu, si vous voulez que cette formation fasse la différence, vous devez m'ouvrir la porte. Vous devez me laisser rentrer chez vous. Vous devez, si vous le souhaitez, qu'on fasse une relation d'ami à ami. Je suis là pour vous parler d'ami à ami, pas pour être votre donneur de leçons, mais plus votre coach pour vous confronter à la vie que vous avez. Et si vous voulez que cette formation vous serve, vous avez juste à vous dire « Je suis prêt David, je suis prêt à accueillir tes questions, je suis prêt à que tu me challenges. » J'aime bien dire aux participants dans mes séminaires « Je ne suis pas là pour être gentil avec vous. » Et vous allez comprendre juste après dans la vidéo suivante quand je vais vous raconter mon histoire. Je ne suis pas là pour être gentil avec vous, je suis là pour vous confronter à la magie de votre vie et ce que vous n'avez pas dans votre vie pour réaliser que vous êtes responsable de la magie que vous avez déjà créée et de la magie que vous n'avez pas encore créée. Donc maintenant, prenez une décision. Qu'est-ce que vous voulez? Et si vous prenez cette décision avec moi, alors on est parti. Alors si vous êtes là en train de vous dire « Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?» Vous n'avez pas compris. En fait, la réalité, c'est que je m'en fous de ce que vous savez déjà. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, il y a plein de gens que j'ai informés qui ont fait déjà des formations de PNL, Enneagramme. Ce qui permet de passer à l'autre niveau, c'est pas est-ce que je le sais, mais est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais dans la façon dont il le dit? Est-ce que je m'implique à 100%? Donc, il ne s'agit pas de trouver ça génial ou pourri, de savoir si vous le faites ou non, de savoir si vous le savez ou non, de vous juste vous dire je m'implique et je vais le faire à 100% pour moi. Ma vie ne changera pas, je ne suis pas là pour vous mettre une fessée. J'aimerais bien des fois. Mais en fait, je n'aimerais pas au fond de moi parce que c'est à vous de décider. J'étais un ancien timide et je vais vous donner mes secrets, mes 3 déclics qui m'ont permis aujourd'hui de créer la vie qui m'inspire et d'avoir mon propre studio d'enregistrement pour aider et accompagner des centaines de personnes, des milliers de personnes au travers d'Internet. Ma chaîne de YouTube a 2 millions de vues aujourd'hui, de personnes qui, au travers des histoires que je raconte, de mes conseils, changent leur vie. Mais elles changent leur vie non pas grâce à moi, mais grâce à elles. À très vite, à bientôt. Mais c'est qu'il est impressionnant, ce David. Et vous aussi d'ailleurs, puisque vous êtes toujours là à regarder cette vidéo. Bravo! Dans quelques jours, vous recevrez la 3e vidéo gratuite du programme Ma vie en main. Allez, n'oubliez pas de laisser votre commentaire plus bas. C'était Sylvain Carufel de La Solution est en vous. Merci de votre écoute. On se retrouve très bientôt. Bonne journée!